Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est la fête des mères et j'ai un cadeau trop cool, du temps libre pour moi, donc c'est trop bien. Évidemment j'ai choisi de passer ce temps là sur le vélo, surtout que ça fait une éternité que je n'ai pas roulé par manque de temps tout simplement. Donc je suis hyper contente de pouvoir faire cette sortie. J'ai du vrai temps libre devant moi, j'ai rien qui presse après. Donc ça fait trop plaisir. Vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis un peu malade, j'ai été pas mal enrhumée. Donc c'est pas la super forme, mais on va pas chercher des coms aujourd'hui, donc c'est pas grave. Et je me suis aussi bousillé la main et le genou en course à pied il y a 10 jours. Hein, je suis tombée de manière somme toute ridicule et j'ai encore super mal. Là bon ça se voit pas mais j'ai un pansement en dessous et je sais pas du tout si sur le vélo ça va pas me gêner. J'espère que non. La semaine prochaine, je suis en déplacement pour faire passer des oraux de BTS toute la semaine. Donc clairement, j'aurai pas du tout le temps de rouler. Et le reste des semaines à venir, pareil, ça va être un peu la folie. J'ai plein de trucs à faire. Donc vraiment, j'espère que je vais pouvoir rouler comme je veux aujourd'hui. Ça va me faire du bien. Et comme vous avez pu le constater avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais découvrir Montcuq. Donc c'est un village qui est à genre 35 bornes de chez moi. Mais je suis à peu près certaine que je n'y suis jamais allée. Donc c'est l'occasion aujourd'hui d'aller découvrir ce village dont le nom est assez connu de par sa consonance grivoise, n'est-ce pas? Donc voilà, je profite de cette journée pour aller faire un petit tour et découvrir un nouveau village. Allez, c'est parti, je vous emmène. Il est 10h30 environ. Le temps est vraiment idéal. Il doit faire, je sais pas, 17-18 degrés. Et même au plus chaud de l'après-midi, il fera genre 24. Ce qui est nickel. Parce que franchement, en ce moment, on a souvent vers les 30. C'est un peu compliqué. Surtout quand, comme moi, on n'a pas trop le temps de rouler. On n'a pas le temps de s'habituer, quoi. C'est un peu rude pour le corps de rouler dans des grosses températures. Donc là, c'est cool. En plus, j'ai le temps de prendre mon temps, ce qui est un véritable luxe en ce moment. Je suis plutôt contente parce que la plaie que j'ai à la main ne me fait quasiment pas mal, malgré le fait qu'elle appuie un peu sur le guidon. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'avec le manque d'entraînement, j'ai perdu ma forme. On va pas se mentir, je m'y attendais un peu. Mais là, les montées, c'est chaud. Circles, no feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked all about holidays. One day we'll get all this thing, get away. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here. Je me suis plantée de chemin dans l'Hospitalet et plutôt que de faire demi-tour avec humilité, j'ai compté sur mon sens de l'orientation légendaire pour trouver une autre façon d'atteindre la route que je voulais atteindre. Bah du coup je fais du gravel depuis 2 bornes, mais là ça y est, j'ai décidé de faire demi-tour. Ah punaise. Faut bien profiter de ces beaux paysages verdoyants maintenant parce que vu les chaleurs,
il y a de grosses chances pour que ce soit vite cramé. En attendant, c'est super beau et c'est vraiment un super cadre pour rouler. Circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked all about holidays. One day we'll get all this and get away. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. 29 km. Jusqu'à présent, j'ai fait pas mal de D-, pas beaucoup de D+. Mais ça y est, on commence à tâter des montées assez sèches. Il est 11h30, il commence à faire vraiment chaud et comme le soleil tape, eh bien j'ai roulé les manches pour essayer d'éviter la grosse démarcation du bronzage. Autant sur les cuisses, je kiffe la trace de bronzage, mais vraiment, genre je l'aime beaucoup. Mais alors sur les bras, vraiment celle-là, si je peux m'en passer, ça m'arrange. Je sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui sont comme moi, assez ambivalents sur les traces de bronzage de cyclistes. Dites-le moi en commentaire. Mon cul à 4 km. Objectif atteint. Maintenant, on va essayer d'aller voir s'il y a des trucs cool dans le village. Je suis avec Aurélien Pradier, qui est député du Lot. Bonne chance à tous ceux qui profitent des routes du Lot aujourd'hui. Une bonne balade à tous. Et ouais, rencontre fortuite et agréable sur le marché de Montcuq. Je pensais découvrir Montcuq tranquillement, genre je pensais que ce serait vraiment très calme, qu'il n'y aurait personne. Et je ne savais pas qu'il y avait le marché à Montcuq le dimanche. Bon, mais c'est cool, c'est quand même super joli comme village, donc le peu que j'en ai vu pour l'instant, ça a l'air vraiment super mignon. Là je me suis posée, je vais tenter de manger un petit peu avant de reprendre la route. C'est une barre au chocolat blanc. Est-ce qu'elle aura résisté à la chaleur ou pas? En tout cas, elle a l'air d'être cassée déjà, ok. Mais le chocolat blanc sera-t-il fondu? Réponse dans un instant. Le chocolat blanc est intact. La question étant aussi, est-ce que c'est bon? C'est pas dégueu.
Bon, mais c'est vraiment hyper joli comme village. C'est beaucoup plus grand que ce que je croyais. Je sais pas si c'est la popularité de ce nom qui fait que les gens veulent habiter à Montcuq, mais je pensais pas que c'était aussi grand. C'est très mignon. Sur le marché, j'ai vu qu'il y avait aussi un autre candidat aux élections législatives, Rémi Branco, qui lui est de gauche, alors qu'Aurélien Pradier est chez les Républicains. Ils étaient donc tous les deux sur le même marché au même moment. On sent que c'est en plein dans la campagne pour les législatives. Ça y est, on sort de Montcuq. Retour à la maison en prenant d'autres routes, histoire de faire un vrai circuit et non pas tout bêtement un aller-retour. Donc là je suis à 40 bornes. Je pense que je suis à un peu plus de la moitié, on verra. « 46 km. Mes jambes commencent à s'apercevoir que ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas fait ça et qu'elles n'ont pas très envie en fait. Ça commence à tirer. Mais déjà il faut rentrer à la maison donc j'ai pas trop le choix. Et ça va le faire. On va y aller tranquille. « 50 bornes. J'ai plus trop d'énergie du coup. Les petits bonbons qui font du bien, qui sont délicieux. Je les aime d'amour, ils coûtent une blinde. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais j'adore. « 60 km. J'en chie. J'ai plus de sirop à la menthe. Il me reste plus que de l'eau. Ça devrait aller, j'ai un peu moins de 20 bornes pour rentrer. On va survivre avec un bidon d'eau. Ça devrait le faire. Mon GPS me fait passer sur des routes gravel. Mais non. Non. Donc là pour le coup je me suis pas trompée, c'est bien le GPS qui me fait passer ici. Alors ça me dérange pas de monter sur des chemins comme ça avec mon vélo de route, avec ma config route, donc mes roues fines. Mais le problème c'est que si tu montes là-dessus, il doit y avoir la descente en gravel. La descente en gravel avec ces roues, c'est non. Déjà avec les roues qui vont bien, c'est pas trop mon truc. On va essayer de trouver un autre chemin. Le fait d'avoir voulu éviter le chemin gravel, ça m'a fait un bon petit détour. Mais je regrette pas. 70 km, le combo grosse chaleur et montée assez interminable me met bien KO. Plus qu'une dizaine de kilomètres. Je m'attendais à pas être super en forme sur la fin, mais peut-être pas à ce point quand même.
Ça m'apprendra à pas trouver le temps de rouler plus régulièrement. Pourquoi y a-t-il une statue de chevalier sur un mini pont au milieu d'un champ? Je n'en ai aucune idée. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Là, je connais le chemin pour rentrer à la maison. Il y a une montée bien sympathique, comme la plupart des montées par chez moi. Après, du vallonné tranquille. Et une dernière montée un peu sympa. Et ensuite, je serai rentrée. Et repos bien mérité. On entend tout plein d'oiseaux qui chantent. C'est ultra paisible, j'adore. « 82 km plus tard, ça y est, je suis rentrée. Non sans difficulté, vu que la fin, ouais, un peu compliquée. Je pense que je vais avoir de sacrées courbatures dans les jours qui viennent, mais c'est pas grave, puisque c'était pour la bonne cause. Je suis vraiment super contente d'avoir pu faire une belle sortie comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas pu faire autant de vélo, donc clairement, ça fait plaisir. C'était sympa aussi de rouler sur des routes que je ne connaissais pas encore et de découvrir des petits villages. Enfin, d'ailleurs, c'est grand, Montcuq, c'est peut-être même une ville, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. À bientôt.